Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'exploit de l'Olympique Lyonnais hier soir en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Les Lyonnais ont battu le Paris Saint-Germain 2-1 au terme d'un superbe match. Il s'agit de la première défaite en championnat du club parisien cette saison. Les héros du soir côté lyonnais et qui ont envoyé le PSG au tapis comme l'écrit l'équipe sont Moussa Dembélé, auteur de l'égalisation, et Nabil Fekir qui a transformé le pénalty victorieux. Pour le progrès, l'OL s'est comporté en patron face au leader incontesté de la Ligue 1. Enfin, un mot de l'autre match de la journée d'hier, Nîmes-Montpellier. Il n'y a pas eu de vainqueur dans ce derby, les deux équipes se quittant dos à dos, un but partout comme l'écrit le Midi Libre. En Angleterre, Manchester City s'est bien repris après sa défaite à Newcastle cette semaine. Les Citizens ont battu Arsenal sur leur pelouse 3-1 et les 3 buts ont été inscrits par l'assassin argentin Sergio Agüero comme le surnomme The Independent ce matin. Le buteur de City a terrassé les Gunners à lui seul et permet à son équipe de revenir à 2 points de Liverpool avant le match des Reds ce soir. Pour le Daily Star, Agüero a fait marcher son pouvoir et a mis la pression sur Jürgen Klopp et Liverpool désormais. L'Argentin fait également la une du Mirror mais partage la première page avec Marcus Rashford, le jeune buteur de Manchester United. L'Anglais a en effet offert la victoire aux Red Devils sur la pelouse de Leicester 1-0 après une passe magique distillée par le champion du monde Paul Pogba. Direction l'Italie désormais où rien ne va plus pour l'Inter Milan. Éliminés cette semaine en coupe, les Interistes ont de nouveau perdu à domicile contre Bologne 1-0. Pour le Corriere dello Sport, cette équipe a été coulée, ce qui fragilise encore un peu plus la position de Luciano Spalletti, l'entraîneur des Nerazzurri. Pour la Gazzetta dello Sport, il ne reste plus qu'un ultime recours au coach italien pour sauver sa peau, s'imposer à Parme le week-end prochain sous peine de voir son poste sérieusement remis en cause par la direction. Dans le choc de la soirée entre la Roma et le Milan hier, il n'y a pas eu de vainqueur. Match nul, un but partout, mais pour le Corriere dello Sport de Rome, c'est un point rassurant après la débâcle 7-1 cette semaine en coupe. En Espagne, la presse pro-madrilène se prépare à vivre au rythme des chocs pendant quelques jours. Cette dernière a donc été rassurée hier par la victoire 3-0 du Real Madrid contre Alaves. Les merengues sont prêts pour l'étape reine, écrit le quotidien AS. Les 3 prochains matchs du Real verront les coéquipiers de Karim Benzema, encore buteur hier, affronter le FC Barcelone en Coupe du Roi, l'Atlético en championnat et l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions. 3 rendez-vous capitaux, surtout en championnat où en cas de victoire face aux Colchoneros, ils pourraient récupérer la 2e place. En effet, seulement 2 points séparent les deux équipes après la défaite de l'Atlético hier sur la pelouse du Betis Séville 1-0. Ce revers permet aussi au Barça de prendre 6 points d'avance en tête de la Liga, comme le rapporte Mundo Deportivo. Mais le quotidien catalan évoque aussi ce matin l'avenir de Matthijs de Ligt, le défenseur central néerlandais de l'Ajax Amsterdam. Ce dernier voudrait venir au FC Barcelone selon le média. Il attendrait seulement que les Catalans lui précisent le rôle qu'il pourrait jouer dans cette équipe, alors que les Blaugrana viennent de recruter 2 joueurs à son poste cet hiver, Jason Murillo et Jean-Claire Todibo. La situation pourrait être éclaircie dans les prochains jours. Et on termine par une bien mauvaise nouvelle, même si l'issue ne faisait quasiment plus guère de doute depuis quelques jours. L'épave de l'avion de Emiliano Sala a été retrouvée hier soir au fond de la Manche, comme l'écrit Presse Océan. Ce sont les recherches privées, reprises par la famille la semaine dernière, qui ont pu permettre de localiser l'épave. Celle-ci pourrait être extraite dans les prochains jours. La priorité sera aussi sans doute donnée à la recherche des corps de l'attaquant argentin, ainsi que du pilote qui l'accompagnait, David Ibbotson. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.